Bénédiction sur chacun de vous en ce début du mois de mars qui va débuter cette semaine. Et je vais prendre un temps cette semaine, cette capsule, pour vous encourager à continuer de lire la parole de Dieu, de la méditer. Et d'où le titre du message, l'importance de la parole de Dieu. Pourquoi c'est si important de lire la parole de Dieu et de la méditer? Bien, parce que la parole de Dieu nous invite, la parole de Dieu nous y encourage. Donc, nous savons que la parole de Dieu, ce livre qui est si grand et si merveilleux, c'est un livre de révélation de la pensée de Dieu et des voies de Dieu. Dans Ésaïe 55, verset 8, c'est écrit « Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies ». Donc, pour connaître la volonté de Dieu dans nos vies, on doit examiner la parole de Dieu. Et c'est des temps extraordinaires que nous vivons et plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous la consultons, plus nous voyons qu'elle est vraie, qu'elle est véridique. Et c'est pour ça que je mets encore l'emphase sur lire la parole de Dieu, la méditer, son importance. L'apôtre Paul nous en parle dans un contexte bien précis. Et lorsque l'apôtre Paul nous parle, dans 2 Timothée 3,16, il y a tout ce contexte des derniers jours qu'on voit dans 2 Timothée, chapitre 3 toujours, mais à partir du verset 1, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Vous dites, tu nous parles encore de temps difficiles, mais nous vivons des temps qui ne sont pas ordinaires et la parole de Dieu va nous aider à passer, à cheminer au travers de tout ça et en ayant cette paix qui surpasse toute intelligence. On a tellement un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui a pris soin de tout nous écrire dans sa parole, des directives, des encouragements aussi pour vivre dans ces derniers jours. Donc, la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, ça c'est dans 2 Timothée 3,16, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne chose. Donc, la parole de Dieu nous parle elle-même de son importance. Et je vous encourage encore, et je n'arrêterai pas de vous le dire, lisez la parole de Dieu, méditez-la. C'est la vie, c'est la paix, c'est l'assurance, c'est la joie, parce qu'elle est vérité, elle nous enseigne. Donc, la parole, elle est inspirée. D'un couvert à l'autre, c'est la parole de Dieu, inspirée, dictée par le Saint-Esprit à des auteurs différents, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, des hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit et qui ont écrit les recommandations, la volonté de Dieu et le chemin qui nous conduit vers la vie éternelle. Elle est utile. C'est important. L'utilité de quelque chose. Quelqu'un disait un jour qu'ils ont des Bibles à la maison, ils n'ont jamais ouvert, c'est des porte-poussières. Ben non, il faut que ça soit utile à quelque chose parce qu'elle a une fonction bien précise. Et la première, c'est de nous enseigner et de nous instruire. Nous enseigner, nous instruire. Elle nous dit quoi faire. Amen. Et comment le faire. C'est beau de savoir qu'on a des choses à faire, mais elle nous dit aussi comment les faire. La parole de Dieu, elle est là pour convaincre aussi. Et combien on a besoin de savoir que la parole de Dieu, c'est elle qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Partout dans la parole de Dieu, on voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je bénis le Seigneur pour sa parole qui nous aide à témoigner de la personne de Jésus-Christ. Mais Dieu ne veut pas qu'on porte le fardeau, qu'on soit écrasé, parce qu'on ne voit pas tout le monde qui vient au Seigneur. On trouve ça difficile des fois. Mais encourage-toi. Il dit qu'elle allait te donner les bons mots au bon temps pour partager sa grâce et son salut. Donc, lorsque tu parles du Seigneur, plus tu vas lire la parole, plus tu vas la méditer, plus le Saint-Esprit va être en mesure de faire un œuvre en toi lorsque tu vas être devant quelqu'un qui va te demander la raison de ta foi, pourquoi tu crois.
parce que tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit va t'inspirer des bons mots pour la bonne personne. Et là, imaginez combien de chrétiens se sont sentis coupables au travers des années de leur vie chrétienne en pensant qu'eux autres, ils allaient convaincre tout le monde, ils allaient sauver tout le monde, et ça n'arrivait pas. Ils avaient oublié que Dieu ne veut pas mettre cette pesanteur sur nos épaules. Et l'apôtre Paul l'a dit, elle est là pour convaincre. Elle a deux manières de convaincre. Elle convainc la personne à qui on présente le salut, parce que le Saint-Esprit vient sur cette personne, comme il est venu sur chacun de nous qui connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qui sommes passés par la repentance, qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, qui avons accepté son sacrifice sur la croix. Bien, lorsqu'on témoigne du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient et c'est lui qui va faire l'œuvre de conviction dans le cœur des gens. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'apporter le message, point à la ligne. Mais elle a l'autre fonction aussi. Elle nous convainc à nous, lorsqu'on va de travers des principes de celle-ci, elle nous ramène sur le droit chemin et lorsqu'on la lit, lorsqu'on la médite, le Seigneur nous instruit, il nous redonne une vision, il nous remonte les voies que parfois on s'est égaré, il nous ramène au bercail. Et c'est bon de lire la parole de Dieu parce qu'elle ne nous condamne pas, elle nous fait réfléchir, elle nous ramène sur les bonnes voies. Donc, on voit dans Jean 14, 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Et c'est comme, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment la première facette de l'Esprit de Dieu, l'œuvre de conviction lorsqu'il vient et qu'il nous touche lorsque nous ne le connaissons pas. On n'a pas besoin d'avoir toute cette dimension de la parole de Dieu, parce que lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur, vous savez, on ne connaît pas la parole de Dieu, mais lorsqu'on a donné notre cœur au Seigneur, là, il rentre cette deuxième phase du Saint-Esprit dans nos vies, il vient habiter en nous, et là, le Saint-Esprit nous convainc de notre marche à chaque jour. La parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'elle fait une œuvre de même dans la vie des croyants? Pourquoi est-ce qu'elle fait une œuvre aussi dans la vie de ceux à qui nous annonçons l'Évangile? Parce que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Ce n'est pas un livre mort, ça. C'est un livre qui apporte la vie. C'est une révélation de la vie que l'on trouve en Jésus-Christ. C'est une révélation de la grâce de Dieu. Et elle est efficace encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on doit encore la méditer, la lire, la sonder. Parce qu'on va voir l'effet qu'elle fait, ce qu'elle annonce. Donc, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Vous savez, une épée quelconque à deux tranchants, elle coupe d'un côté puis elle coupe de l'autre. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Dans ces temps où on voit aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, tout ce que les philosophies et ainsi de suite, la parole de Dieu vient trancher. Elle vient trancher. Elle nous dit la vérité. Elle pénètre jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu la médites, Dieu vient te parler. Dieu s'adresse à toi. Et la parole, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Parce qu'elle pénètre mon cœur. Elle va pénétrer ton cœur lorsque tu la lis. Elle va te révéler des situations dans ta vie. Elle va te donner une directive. Comment passer au travers des épreuves comme on a vu ce matin. Elle va te montrer aussi le chemin qui conduit à la vie éternelle. Elle va te montrer le chemin de la vie ici-bas, malgré tout ce qu'on peut passer. Donc, n'oublie pas, sonde les Écritures, lis la parole, médite-la, et que le Saint-Esprit, que Dieu te bénisse abondamment cette semaine. À chacun de vous, bénédiction et bénédiction. Amen.